beaucoup. Connectez-vous mes étoiles. Live du matin. Live du matin. Petit live vite fait. On peut ne pas dormir comme ça, la Espérance. On peut ne pas dormir comme ça, là, et se lever tôt comme ça, là, pour venir regarder le live. Le village brille, mes étoiles. Petit live. Libérez d'abord les cœurs, c'est le matin. Petit live vite fait. Libérez d'abord les cœurs, partagez le live. Un petit live qui ne va pas durer parce que je dois aller prendre ma douche pour aller à la boutique. Voilà ce que je vais faire. Là, je vais regarder mes étoiles. C'est-à-dire, je présente encore mes excuses aux étoiles qui ont leur colis en retard. Je ne travaille pas le lundi et la semaine dernière, il y avait les fériés, les ponts en France, dont la poste ne travaille pas quand c'est comme ça. Donc, voilà vos colis que je suis en train d'aller préparer. Pour certains, donc je vais aller là dans le garage tout à l'heure. Je vais commencer à emballer vos produits. Il ne faut pas que je mette le nom des clientes. Voilà, donc voilà ça que je vais préparer. Voilà. Il y a d'autres colis que je vais préparer dans le garage. Et les commandes vont partir aujourd'hui. Nina Line, que le village brille. Partagez le live, mes étoiles, petit live. Regardez l'étoile caribéenne, c'est le matin, hein. Pas de filtre. Hein? Les filles qui m'insultent sur les réseaux là. Nous, on veut vous voir le matin comme ça là. En mode naturel. Avec vos cheveux, pas défrisés, hein. On veut voir la peau de vos cheveux propres. Nous, on veut vous voir le matin sans les cheveux de mort. Avant de venir vous adresser à moi. Moi, je veux vous voir naturel sur Meta. Quand vous m'insultez que je suis laide là, moi, j'assume ma laideur. Moi, je veux vous voir sans les filtres. Les enfants de Meta là, que l'étoile qui viennent pas accoucher là, je veux vous voir le matin devant vos abonnés, sans le filtre, comme moi. Le matin, vous assumez avec la lumière du jour, les tchakala cheveux. Vous me montrez comment vos maris et vos femmes vous aiment le matin. Par exemple, moi, je viens d'aller déposer mes enfants à l'école pour cacher mes cheveux là, pour que mes enfants n'aient pas honte. Parce que je dois rentrer me laver. Je ne peux pas tout faire à la fois. Hein? Je fais comme ça. Ça, c'est pour camoufler. Pour que les maîtresses d'école ne voient pas. Hein? Mais je viens assumer. Hein. Mes étoiles partout où mes étoiles me voient, on me reconnaît. Donc, venez faire comme l'étoile caribéenne, vous qui êtes très belles là. Les plus belles femmes de Meta. Venez allumer vos caméras. Comme moi, devant la lumière du jour, on voit vos imperfections, comme on voit pour moi là. Hein? On voit qui a 40 ans et qui a l'âge qui est vrai. On voit. Les abonnés jugent. Venez nous montrer vos têtes sans le make-up qui vous rend jeune. Moi, je suis maman de 3 enfants. C'est là où on reconnaît une femme naturelle. Les 3 ont été les 5. Les Lolo, Fatia ici. Les 3 enfants, Ghislaine Magui, ont été les Lolo. C'est encore là. Venez nous... Pourquoi j'aime le désordre à ce moment comme ça là? Venez nous montrer comment vous êtes trop belle. Voilà. Mes étoiles d'amour, libérez les cœurs. En passant, regardez le teint le matin. Maman, le teint brille, le teint parle chinois, le teint parle arabe, le teint parle bio. Pour une belle peau naturellement claire, sans vous décaper, utilisez les produits Cribiclair. Élaborés pour les peaux noires, mates et métissées. Les produits Cribiclair ne décapent pas, ne blanchissent pas. Mais ça vous nettoie la peau de façon naturelle. Ça vous enlève les quintos, ça unifie le teint, ça donne de la luminosité. Ça, c'est une gamme qui ne coûte que 165 €. Pour passer vos commandes, allez visiter le site Cribiclair. Mes étoiles d'amour, le site est épinglé en titre de ce direct. Vous pouvez également composer le 07 67 91 04 64 si vous voulez les conseils avant de passer votre commande. Nous avons 3 gammes, la gamme Cribiclair, la gamme 21 Je clap plus et la gamme Royal Brillance. Celle-ci, c'est la moins chère. Il y a 5 produits, elle est à 165 €. Ça n'empêche pas qu'elle soit efficace. Vous avez la deuxième gamme qui est à 235 € et la troisième gamme qui est à 295 €. Nous livrons partout. Mes étoiles, un petit live vite fait. Comme je vous ai dit, je dois aller préparer les colis, prendre ma douche et aller à la boutique.
Quand on vient sur les réseaux sociaux, là, je vais un peu laisser mon désordre derrière. Quand on vient sur les réseaux sociaux, si on ne parle pas de soi, ça ne veut pas dire qu'on n'est rien. Si on ne parle pas de son parcours académique, ça ne veut pas dire qu'on est illettré. D'accord? Les gens m'ont toujours entendu dire ici que je n'étais pas à l'école. Je ne sais ni lire ni écrire. Mais par contre, je suis diplômée de la maternelle. Ils ne comprennent pas dans quel sens je le dis. Quand on parle de maternelle, on parle du B.A.B.A. Et le B.A.B.A, je suis diplômée en ça. À force de m'entendre dire ça, j'ai entendu certains dire qu'elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, elle n'était pas à l'école. Ça fait combien d'années que je suis sur la toile officiellement? 2021. Ce que ces gens ne savaient pas, merci Sophia Line, c'est que j'avais déjà mis mes photos ici là avec mes abonnés. Parce que moi, je ne vois pas qu'aller à l'école, ça veut dire que je suis mieux que quelqu'un. J'étais à l'école. Je ne suis pas illettré. Un illettré, c'est quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Un illettré, c'est quelqu'un qui n'a pas de diplôme. D'accord? Et j'ai pu vous prouver que j'étais à l'école. Quand j'avais dit ici que j'ai fait Bella Hassan, on m'a dit non. J'ai fait Bella Hassan. Je vous ai expliqué que j'ai fait le Kodjal. Vous m'avez dit non. Hein? Que tu mens. Il a fallu que j'envoie un message à mon camarade de classe pour lui dire que s'il te plaît, Moussa, Mohamedou, tu peux m'envoyer une photo de notre école. Il m'a envoyé ça vite fait. Et les réseaux sociaux vont tellement vite, mes étoiles d'amour. Grâce à la victoire, le village brille. Les réseaux sociaux vont tellement vite que à peine j'ai mis la photo là, tous mes camarades de classe ont créé un groupe. Je vois déjà, on m'invite déjà dans le groupe. Donc vous pensez me faire du mal. Mais vous rajoutez ma popularité. Parce que tous les élèves de Bella Hassan vont encore maintenant seulement me suivre. Tous mes camarades seulement qui doutaient, qui disaient que mais c'est elle là-bas ou ce n'est pas elle. Ils ont compris que c'est moi. Ils sont seulement venus se verser dans mon Facebook. Tous mes camarades du Kodjal vont se verser. Donc ils vont seulement encore vous combattre. Donc c'est-à-dire que vous pensiez me faire du mal, mais vous me faites du bien. Une chose que je retiens, mes étoiles d'amour, vous savez, merci Julio, tout dans la vie, c'est à donner un message, c'est à faire passer un message. Après que j'ai posté mes photos d'école, j'ai eu des camarades de classe au téléphone qui m'ont donné des très bonnes nouvelles. Mais pendant qu'ils me donnaient des nouvelles, il y a des bonnes nouvelles, il y avait aussi des mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles m'ont permis de comprendre que nous faisons partie des chanceux. Les bonnes nouvelles. Oui. Et les mauvaises nouvelles m'ont permis également de comprendre que nous faisons encore partie des chanceux. Je ne suis pas venue sur la toile pour nuire à quelqu'un ou me donner un spectacle avec les personnes nous n'aiment, qui n'ont pas de cerveau. Je suis venue avec un message. Un de mes camarades m'a encore appelé au téléphone que, hey, ce que tu fais aujourd'hui ne nous surprend pas. À l'école, tu n'as jamais aimé les injustices. Et j'étais comme ça. Je préférais qu'on me tape avec mon mince corps que de laisser qu'on tape une personne pour rien. À Bella Hassan, je suis arrivée, j'avais 11 ans. Mais il fallait me voir, j'avais le charisme d'une personne de 30 ans. Parce que je dénonçais toujours ce qui n'était pas bon. Merci Sophia Line. Je dénonçais toujours ce qui n'était pas bon. Sur les réseaux sociaux, je suis arrivée avec la dénonciation, l'éveil de conscience, les conseils positifs. Vous n'allez pas me faire perdre ma ligne éditoriale. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris que parmi mes camarades de classe, il y a au moins 4 qui sont partis. Plus de 4 élèves qui sont décédés. Ça m'a fait prendre conscience encore. Que je ne suis pas vivante parce que je suis mieux. Parmi ces camarades de classe, il y avait celles qui étaient très calmes à l'école, mais elles ne sont plus là. Moi, Dieu me donne la chance d'être toujours vivante. Dieu me donne la chance de voir mes enfants grandir aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de venir vous donner votre portrait ici sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas compris que vous êtes chanceux, c'est votre problème. Moi, je le comprends. Ma page, c'est la dénonciation, l'éveil de conscience, les conseils. D'accord? La sensibilisation. Quand j'ai le temps de donner la dose à quelqu'un, je lui donne.
Mais ce n'est pas un palmarès. Toi là, je t'ai donné ta dose. Le jour où tu me cherches encore, tu vas encore patienter un peu. Je vais revenir. Mais je préfère me concentrer sur ce qui est important. Savoir que j'ai des camarades qui ne sont plus de ce monde. Les gens partent à la fleur de l'âge comme ça. Ça amène à réfléchir. Qu'est-ce que tu veux laisser comme traçabilité sur ton parcours de vie? Tu veux laisser le parcours de quelqu'un qui remettait toujours les gens à leur place? Nada, je ne veux pas ça. Tu veux laisser le parcours de quelqu'un qui aimait refaire le portrait de quelqu'un négativement? Nada, je ne veux pas ça. Je veux que quand les petites soeurs qui me regardent vont me regarder, qui disent que non. L'étoile chrétienne nous avait appris l'amour, à aimer son prochain. J'ai les camarades de classe qui sont devenus pasteurs. Ça prouve que je fais partie des bonnes mœurs africaines, du groupe des bonnes mœurs. J'ai les camarades de classe qui sont devenus chantres de l'Éternel. Comme moi, je suis chantre de l'Éternel. D'accord? Mais la distance a fait que je ne puisse pas être dans le gospel. Parce que tu ne peux pas travailler ta musique à distance. Berlin, Berlin. Sidoine, le village brille. Quand tu vois ce genre de camarades d'école qui sont devenus pasteurs, d'autres sont devenus juristes, tu comprends que toi, tu viens des bons grains. C'était des camarades qui étaient à côté de nous. Sur les mêmes bancs. D'autres sur les bancs derrière, d'autres devant. Ils font la bonne cause aujourd'hui. Un est pasteur, il défend le christianisme. Je l'ai eu au téléphone aujourd'hui. J'ai dit quel beau parcours. L'autre Biquier est à Paris. Biquier est chantre de l'Éternel. Il chante pour la gloire de Dieu. Venez nous parler de vos camarades, de ce qu'ils sont, ce qu'ils font comme profession. Qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? Mes cheveux ont quoi, maman? Si je mets la perruque, Sidoine, tu vas pleurer. Hein? D'accord? Atia ici, un belin. Venez nous dire ce que vos camarades sont devenus pour qu'on sache qui vous étiez. Quelles sont les valeurs que vous prônez. Rien qu'à travers mes camarades, vous savez ce qu'on prônait dans nos classes. Je vous ai expliqué ici qu'à l'école, nous, on avait les mandats des présidents. On nettoyait, on était propre. On faisait la salubrité dans nos écoles. Il y avait la politique. On avait une assemblée. Notre assemblée nationale avait les ministres, les maires, les députés. Tout ce monde-là. Ce qu'on fait aujourd'hui sur la toile, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas pour épater la galerie, c'est depuis From. On n'aimait pas l'injustice, on n'aimait pas la faim, on n'aimait pas le manque d'eau potable. On n'aimait pas voir les enfants qui ne mangent pas. On n'aimait pas voir l'école sale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, adultes, on a juste amélioré la dénonciation. Chez vous, quand on dénonce les faits de société, on insulte le président. Mais nous, on fait ça depuis l'école. Ne nous en voulez pas. Vous comprenez avec quoi? Faut pas nous en vouloir, hein. C'est nous, c'est l'intérieur qui est bon. On ne se vante pas, c'est un fait. L'intérieur est bon. Les valeurs sont potables. C'est pas un cinéma qu'on joue. Vous-même, quand vous voulez jouer le rôle de la gentillesse, on sent que vous n'êtes pas gentil. Parce que quelqu'un qui est gentil comprend une action qui émane du bon cœur. Quelqu'un qui a été éduqué au partage, à aider les autres, à prendre soin des autres, être empathique. Quand tu poses une action empathique, ce quelqu'un sait que non, ça n'émane pas de quelque chose d'autre. C'est juste une action empathique. Voilà. Voilà ça là-bas. Berlin, c'est ce que ces gens-là n'ont pas compris. Quand ils t'insultent pendant des années, tu ne réponds pas. Ils se disent qu'ils sont très forts. Ils ne se disent pas que chacun a un parcours. D'autres ont un parcours qui ne mérite pas d'être respecté. D'autres, leur parcours mérite qu'ils ne se salissent pas. Et quand tu ne leur réponds pas, ils ne comprennent pas. Effectivement, moi, j'ai les professeurs qui me regardent sur ma page. J'ai les camarades qui me regardent sur la page. J'ai mes frères en Christ de l'église céleste. Quand j'étais encore à la chorale, qui me suivent sur les réseaux.
pour couronner le tout, j'ai ma famille. Donc, il y a les choses que je mets les stops. Parce que si ce monde-là n'existait pas, on allait vous traiter comme au quartier. Tu me provoques à midi, midi 30, je te lave. Et je te lave comme du poisson pourri. Mais eux, ils n'ont pas compris que non. Si on ne fait pas, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas. Tu insultes quelqu'un pendant 2 ans, il ne te dit rien. Tu continues, tu crois que tu es trop fort. Même avec les mains. Je dis que même avec les mains, je peux. Ça ne souffre de rien. C'est juste que tu dis, tu as les enfants, tu as les camarades, tu as les gens qui te regardent. Est-ce que je pouvais imaginer tous ces camarades de classe qui sont versés là? De Sarmelima à Yaoundé, je ne pouvais pas imaginer. Imagine, j'étais dans le rang de la racaille de Meta. Vous pensez que mes camarades seraient fiers de me rajouter dans un groupe? Non. Ils vont dire que je vais venir faire le désordre dans le groupe là. Au contraire, ils sont en train de se tirer les cheveux pour que l'étoile entre dans le groupe. Parce que même si on veut salir le parcours de l'étoile cribienne, l'histoire retient que ce n'est pas un rôle qu'elle joue. L'étoile cribienne fait du propre sur les réseaux sociaux. Ça ne souffre de rien. Samy est décédé. Les circonstances de son départ étaient tragiques, douteuses. L'étoile cribienne a eu le courage de s'asseoir et de demander à ce qu'une enquête soit ouverte dans un pays où ceux qui n'ont pas les moyens n'obtiennent pas justice. Dans un pays où le pauvre n'a pas de justice pour lui. Certains m'ont m'ont condamné pour ça. Mais je dors en paix. Brian Fombo, on s'est levé un matin. On nous dit qu'un jeune frère est parti. Les personnes de mauvaise foi ont arraché sa vie. Les gens n'ont pas eu le courage de parler de ça. Parce que ce n'était pas un milliardaire. On a le droit d'arracher comme ça la vie des gens. Personne n'a le droit de venir crier. Moi, je suis venu casser les codes. Je me suis assise, j'ai demandé justice. Peu importe les représailles, je préfère aller en prison pour la juste cause que aller en prison pour le vol, l'escroquerie, l'assassinat et j'en passe. Aïssi Menge Hilaire, on s'est levé un matin. On nous dit qu'un jeune frère a vu deuil. Est parti à l'hôpital se soigner. Il est sorti de là sans tout ce que vous connaissez dans son corps. À 8 h du matin, j'ai lancé ma caméra pour dire qu'avec mon peu d'audience, le gouvernement doit comprendre que les Camerounais en ont marre. Je n'ai pas fait ça pour les likes. Parce que personne ne sait jamais quel live tu vas lancer. Ça va te faire 4000 personnes qui regardent. C'est ça le mystère de Facebook et c'est très bien. Le matin, là, il y avait plus de 2000 personnes qui regardaient cette injustice que je dénonçais. Si on était 1 million de Camerounais à faire ça. Je dis, si on était 1 million de Camerounais à faire ça, avec le peu d'audience que le Seigneur nous fait grâce d'avoir, on aurait un pays en or. Tous les jours, il y a des injustices. Tous les jours, un Camerounais a abusé dans son propre pays. Si personne ne se lève pour parler, qui va parler? Personne. C'est chacun qui a peur de tousser. Je parlais encore avec mon camarade de pasteur aujourd'hui, il me dit, quand tu dénonces tes injustices politiques, j'ai envie de commenter, mais du haut de mon statut, voilà ce qu'on nous empêche de faire. On nous empêche de parler. Je ne peux pas écrire, ça peut me poursuivre. Si tous les Camerounais ne peuvent pas écrire, ne peuvent pas dénoncer, qui va parler? Amen, mouf mouf. Qui va parler? Ce n'est pas d'aujourd'hui. Même à l'école, j'étais comme ça. Si tu mets le nom de quelqu'un qui n'a pas bavardé sur la feuille, parce que tu n'aimes pas la personne, tu es surveillant de classe. Lorsque tu commences à parler de ce nom, c'est moi qui me lève. Je dis que tu mens. La personne n'en a pas parlé, c'est parce que tu ne t'entends pas avec elle. Je m'en fous que le lendemain, tu mettes mon nom sur ta liste parce que tu m'as gardé dans.
je prends sur moi. Et c'est ce qui continue. J'ai toujours dit que j'ai horreur du trafic d'influence. Observez bien toutes ces personnes. Lorsqu'elles commencent à me dire l'étoile ne parle pas, si elles m'ont parlé poliment, je reste tranquille. Si en me disant l'étoile ne parle pas, si tu parles, je vais brûler ta boutique. Je vais seulement parler, tu vas seulement brûler. Parce que je suis allergique au trafic d'influence. Je suis allergique à l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité. Je pars du principe que chaque être humain a droit à sa liberté d'expression, sa liberté de penser. Lorsque je suis allée au concert de grâce des cas, c'était par défi. Parce que on ne peut pas combattre une chose et appliquer cette chose. On dit qu'on a vécu pendant 40 ans dans un pays qui nous muselait, dans un pays où si tu dénonçais, tu te retrouvais à Kondengui. On décide de sortir de cette sphère de manipulation, d'autorité négative. On décide de lancer un combat de révolution où les Camerounais intègrent ce combat. Mais par la suite, on voit des actions de certains individus dépourvus de sagesse qui vont encore en adéquation avec un système que nous-mêmes nous avons combattu. L'Étoile chrétienne a dit non. Le jour où j'ai été au concert de grâce des cas, ce n'était pas parce que c'est ma soeur du village, comme beaucoup ont dit. Puisque avant cette grâce des cas, je défendais les gens qui n'étaient même pas de mon village. Je ne sais même pas d'où ils étaient. Je ne cherchais pas à connaître leur village. Je cherchais juste à savoir est-ce qu'ils ont raison pour qu'on leur donne notre voix. Je suis allée à ce concert pour dire que, comme on m'avait promis que si je pars à ce concert, on va me killer, c'est là-bas seulement que je vais dailler. Parce que je savais que ce que je défendais était juste. Ce n'est pas parce qu'on veut le changement qu'on va obliger ceux qui ont leur avis différent à faire ce qu'ils ne veulent pas. Un pays, c'est pas ça. C'est comme quand on voit les gens aujourd'hui qui sont en train de dire « Je vais te payer le pain sardine » ou bien « Je vais te donner 10 000 si tu pars pas prendre ta carte d'électeur ». Je ne suis pas de cet avis-là. Je ne pense pas comme ça. Je ne pense pas qu'il faille donner de l'argent à un individu pour qu'il aille prendre sa carte d'électeur. Je pense que prendre sa carte d'électeur émane de la conscience de tout citoyen. Ça doit venir de soi-même, ça doit être volontaire. Parce qu'à ce moment-là, quand tu vas chercher ta carte d'électeur, c'est parce que tu as compris que ton avenir était en otage et que tu veux le sortir de là. Mais si c'est quelqu'un qui te dit d'aller prendre ta carte d'électeur, ça veut dire que tu vas toujours vivre dans l'obscurantisme. Tu dois te lever toi-même parce que tu es un patriote dans l'âme. Et quand l'Étoile chrétienne parle de ce genre de situation, ceux qui ne veulent pas pousser leur réflexion loin disent qu'elle vient gâter le combat de quelqu'un et ils vont détester l'Étoile chrétienne. Je m'en fous de votre amour. Moi seul mène mon combat à ma façon. J'ai déjà réussi à sensibiliser plus d'un Camerounais qui sont allés prendre leur carte d'électeur seuls. En m'envoyant que la mère des étoiles, j'ai pris. Tu as raison. Je n'ai pas besoin de taper le dicalon. Je n'ai pas eu besoin de les menacer que quand vous allez venir, vous n'allez pas prester en France. Je n'ai pas eu besoin de leur dire que le jour où je vais vous attraper, je vais casser vos pieds. Non. J'ai juste besoin d'utiliser les mots qu'il faut dans le dialogue sur ma page. Et ils ont compris. Mais si là-bas, mouf, c'est un devoir de tout citoyen conscient. Quelqu'un ne doit pas te dire, merci Berlin, va prendre ta carte d'électeur, va prendre. Tu vis dans un pays où toi-même tu es conscient que quand tu ouvres le robinet de ta cuisine, l'eau qui sort de là peut te killer, peut finir avec toi. Tu vis dans un pays où tu n'as pas fait beaucoup d'études parce qu'il n'y avait pas les moyens de te scolariser. Suite à ça, tu es obligé de faire les petits boulots comme par exemple faire à manger à domicile chez toi ou vendre le poisson dans ton congélateur. Même ça, on te prive de ça parce qu'il y a des coupures d'électricité tout le temps. À cause de ces coupures, tes produits vivriers sont obligés de se gâter. Tu jettes tout le temps ta nourriture. Tu vis dans un pays où on te dit que si tu as un cas de maladie grave, si tes parents n'ont pas l'argent pour te déporter en Europe,
c'est fini pour toi. Même si tu as 20 ans, c'est terminé. Tu as tous ces mots-là dans ce pays-là. Si tu ne prends pas conscience qu'il faut que les choses changent de toi-même, c'est que tu ne souffres pas. Celui qui souffre a la rage de s'en sortir. Celui qui est conscient de sa souffrance, de ses conditions misérables de vie, a la rage de quitter de là. Et cette rage, lorsque tu vas regarder ton avenir, tu vas réfléchir, qu'est-ce que je voulais être dans ce pays qui est mon pays? Est-ce que je voulais être docteur? Est-ce que je voulais être ministre? Est-ce que je voulais être maire? Mais aujourd'hui, je me retrouve pousseur. Pousseur qui est un métier noble, mais pour ceux qui ont fait l'école, ce n'est pas leur place. Tu vas regarder pourquoi tu t'es retrouvé là. Tu auras la rage. Tu vas dire que ce n'est pas normal. Et tu vas te poser la question de savoir, est-ce que c'est le gouvernement ou ma famille qui a failli? Si c'est le gouvernement, ce n'est pas le bon gouvernement. Si c'est ta famille, tu t'en prends à ta famille. Et si c'est le gouvernement, comme ce n'est pas le bon gouvernement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'alternance. Et comment est-ce tu peux réussir à faire à ce qu'il y ait alternance? Eh bien, tu vas chercher ta carte d'électeur toi-même. Et le moment venu, tu mets le nom du candidat approprié dans les urnes. Ça passe ou ça casse. Ton avenir, au moins, tu as participé à ce que les choses changent dans ton pays. Tu auras la fierté de ça. Ça s'appelle le patriotisme. Quelqu'un n'a pas besoin de te dire d'être patriote. C'est dans ton éducation, c'est dans l'âme, ça coule dans tes gènes. Le même amour que certains enfants ont pour leur famille, au point de risquer leur propre vie dans la Méditerranée. Dans les aventures où ils ne savent pas s'il y aura un retour positif. C'est le même amour qu'un patriote doit avoir pour son pays. La patrie ou la mort. Et ta patrie, tu dois construire ta patrie. Tu dois contribuer à construire ta patrie. Ta contribution passe par ta carte d'électeur. Parce que le prochain président, tu dois dire aux gens que j'ai voté. Si ce n'est pas celui que tu avais voté, tu vas dire aux gens, j'ai essayé. Si celui-là échoue. Tanzobé, voilà les messages des gens qui m'énervent comme toi. Tu me dis, c'est moi qui parle d'alternance aujourd'hui. Tu sais pourquoi on ne s'entend pas sur les réseaux sociaux? L'incompréhension. D'accord? Depuis l'arrivée de l'étoile caribéenne sur les réseaux sociaux, ce qui sort de ma bouche, c'est l'alternance. Si tu viens d'arriver, c'est ton problème. Ne fais pas trop comme si tu es dans mon village. Depuis mon arrivée sur les réseaux, ce qui est dans ma bouche, c'est l'alternance. Et si tu ne le savais pas, c'est grâce à ça même que je me suis fait le plus connaître. Si tu viens de l'apprendre. Sauf que, si je te parle d'alternance, ça ne veut pas dire que je vais accepter les injustices. Si je te parle d'alternance, ça ne veut pas dire que je vais te laisser insulter le président de la République comme du poisson pourri. C'est là où il y a nuance. C'est là où on ne se comprend pas. Si je te parle d'alternance, je ne vais pas accepter qu'on insulte la première dame d'un pays. Si je viens donner une doléance, soumettre une doléance aux Camerounais en leur disant non, notre pays doit changer, le président doit partir se reposer parce qu'il est déjà vieux, il n'a plus la force. Ça ne veut pas dire que demain je vais accepter qu'on insulte sa femme, puisque si on insulte sa femme, c'est le Cameroun qu'on insulte. Si on arrive aux yeux du monde de approuver que la première dame de notre pays est ce que les gens disent, par exemple, vendeuse de Ndongo, une femme qui fait ceci, ça veut dire qu'on est en train de salir l'image de notre propre pays. C'est nous, Camerounais, qui devrions couvrir cette partie de son intimité s'il savait que c'est vrai. À quel moment ça ne concorde pas avec la demande de l'alternance? Sauf que vous n'avez pas compris que ce n'est pas parce que tu demandes l'alternance que tu dois être dans le faux. Ce n'est pas parce que tu demandes justice que tu dois prendre les moyens des malhonnêtes pour obtenir ta justice. Non. Pourquoi je reprends plaisir à regarder les vidéos de J. Remingono? Tonton J. a fait une vidéo récemment. Celui qui essaie d'analyser sans écouter juste, il va écouter, il va comprendre. Il va comprendre ce qu'il disait. Il disait quoi dans sa vidéo? Vous ne pouvez pas sortir des informations fake et vous voulez qu'on vous fasse confiance. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur une seule personne qui devient tous les problèmes de votre pays alors que vous connaissez la cible. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'il ne veut plus l'alternance?
Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut pour autant dire qu'il ne veut plus la révolution, que les choses ne doivent pas changer? Le problème, c'est que vous êtes là avec les émotions. Vous regardez les gens avec les émotions. Si tu attends que la personne dise bis, la personne va dire bis. Mais comme elle a rajouté beau, tu ne peux pas réfléchir si ça va en adéquation. Tu vas venir verser, c'est toi qui parles d'alternance. J'ai toujours parlé d'alternance. Les Camerounais ont retenu que j'ai insulté le président de la République. Pourquoi? Parce que j'ai dit au président de la République que, monsieur le président, nous vous aimons beaucoup, mais Etoudi n'est pas votre maison de retraite. À un moment donné, les Camerounais prennent la route parce que ça ne va pas. Il faut donner la chance à un autre Camerounais de nous montrer ce qu'il est capable de faire. Vous avez eu 40 ans au pouvoir, 40 ans où on vous a fait confiance. Vous avez réussi à certains niveaux, à d'autres niveaux, vous avez échoué. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un Cameroun meilleur. Monsieur le président, reposez-vous. Ce n'était pas l'alternance. Ce n'était pas l'alternance. Hein? Ce n'était pas la demande de l'alternance. À ton avis, c'était quoi? C'est parce que je demande l'alternance que tu dois me voir insulter le président de la République. Je ne suis pas pour cette façon d'agir. Parce qu'il reste mon président. C'est encore lui qui est à Etoudi. Si je dois m'adresser à lui, c'est dans le respect qui va avec. Et même cette phrase que tu vois soignée de Etoudi n'est pas sa maison de retraite. Les Camerounais traîtres comme toi ont pris ça gros comme ça. Elle a insulté le président. Mais si tu parles de demander dans quelle partie de ma vidéo j'ai insulté le président, ils ne sauront pas te dire. Parce que le Camerounais, son cerveau est lobotomisé. Il n'a pas habitué à discuter avec son parent. Moi, mes enfants à la maison, ils me disent que maman, tu n'es pas gentille. Ce n'est pas pour autant que je casse leur tête. Je t'appelle, je cause avec toi, je dialogue, je te dis pourquoi tu me traites de quelqu'un de méchant. Et si je trouve que tu as raison, je présente mes excuses. Je dis à mon enfant, c'est parce que j'ai posé telle action que tu trouves que je suis méchant. Non, voilà pourquoi j'ai posé telle action. Ça s'appelle le dialogue. Si je dis à un président que Etoudi n'est pas ta maison de retraite, pourquoi tu considères que c'est une insulte? Tu dois plutôt me dire, mais pourquoi tu lui as dit ça? Je vais lui dire pourquoi. Parce qu'on ne prend pas un pouvoir pendant 40 ans. Le Cameroun n'appartient pas à un village. Le Cameroun n'appartient pas à une famille. Un seul mandat qui dure 10 ans. Un mandat qui dure 10 ans, ça donne la chance aux autres qui rêvaient d'être président de jouer aussi leur rôle. Guillaume Gabriel, à aucun moment je ne t'ai demandé de caresser ton bourreau. Encore faut-il que tu saches qui est exactement ton bourreau. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne t'ai pas demandé de caresser ton bourreau. Mais je pense que pour des enfants bien éduqués, avec nos mœurs, il y a des façons de faire. Ceux qui vont maintenant utiliser les armes pour se présumer bourreaux, eux, ils sont dans ça, ce sont des politiciens. Mais nous, en tant qu'enfants lambda de ce pays, citoyens lambda, on ne peut pas utiliser les mêmes armes que les politiciens. Parce que le politicien, lui, il utilise les armes de la torture. C'est légitime en politique. Mais toi, citoyen lambda, ça peut te condamner. Toi, si tu veux aller menacer le président de la République qui arrive dans un aéroport, tu n'as pas le droit. Ce n'est pas ton métier. Or, le politicien, lui, et encore, il y a des limites. Il peut se permettre parce qu'il est couvert. Mais toi, tu comptes sur quoi? Je ne t'ai pas dit que ton bourreau n'est pas le président, mais toi, tu vas maintenant aller l'insulter. Si tu te retrouves en prison, tu vas dire que c'est un trafic d'influence. On n'insulte pas les institutions. Non. On dialogue. Tes parents t'ont éduqué. Ils t'ont appris le respect. Ce même respect, tu dois l'utiliser dans la vie. Il y a un jeune, en 2021, qui avait fait une dénonciation magnifique. Il montrait ses conditions de vie. Comment il souffrait pour s'en sortir au Cameroun. Pendant qu'il était en train de faire son plaidoyer, il a fait l'erreur d'insulter la mère du président. Ça a tout gâté. Guillaume, tu peux avoir raison dans la vie, mais la façon dont tu gères ton palabre, tu perds ta raison. Toi, tu n'es pas politicien. Je ne suis pas politicienne. Je suis une citoyenne lambda et je le clame toujours ici, je suis électron libre.
En vertu de quoi je vais aller menacer le président de la République? Avec quelles armes? Je ne peux que dénoncer et les politiciens peuvent prendre une partie de ma dénonciation, rajouter à leur combat, essayer de prendre ça comme raison de plus pour légitimiser le fait qu'on veuille que le président de la République aille se reposer. Moi, je fais partie des Camerounais qui veulent que le président de la République aille se reposer. Et ce n'est pas parce que je te dis ça là que demain, si je te vois en train de l'insulter, moi, je ne veux pas que Paul Biya quitte le pouvoir sur la torture. Mais si vous n'avez pas le choix, c'est votre problème. Je ne veux pas voir le sang dans mon pays. Et c'est dommage parce que, comme ces gens n'arrivent pas à laisser le pouvoir dignement, je crains que ce soit ce qui arrive. Mais moi, j'ai grandi sur le règne du président de la République. J'ai été défilé pour le président de la République. J'ai chanté à l'école pour le président de la République. J'ai cru un avenir meilleur grâce au président de la République. À mon âge, je ne veux pas voir ce président être en train d'être humilié. C'est là qu'on ne se comprend pas. Je ne veux pas voir Paul Biya par terre, on est en train de le taper. Parce qu'il n'est pas le seul qui a mal géré le Cameroun. Il doit partir, ça c'est clair. Mais regardez le Cameroun. Si tu es capitaine d'un bateau, forcément tu dois te renseigner de savoir si tout le monde fait son travail. Mais il faut le dire, tu ne peux pas avoir les yeux partout. Il y a des époques où il y a eu l'opération Épervier. C'était sur la demande du chef de l'État. L'opération Épervier émanait de son ras-le-bol, du pillage des fonds publics. Ça veut dire qu'à un moment donné, cet homme a eu la conscience que les choses ne se font plus dans son pays. Les gens avec qui il travaille ne sont pas compétents. Hein? Rien que de savoir qu'à cette année-là, il y a eu l'opération Épervier. Je refuse de voir le président de la République torturé. Si j'ai une doléance à soumettre, c'est qu'à un certain âge, monsieur le président, je ne sais pas moi, faites comme ça s'est passé au Sénégal. Passez la main. Il faut passer la main. Dignement. C'est possible. En Côte d'Ivoire, on a vu un président qui a abandonné ses fonctions volontairement. Et le président de la République est mieux placé pour nous dire que tel candidat aujourd'hui maîtrise la politique. Par amour pour son pays, lui-même peut se lever et dire « Je peux vous inciter à voter tel ». C'est comme ça que ça se passe en Europe. Les anciens candidats donnent leur voix aux nouveaux candidats qui trouvent que non, celui-ci peut faire. Donc, il ne faut pas venir me dire qu'aujourd'hui, tu parles d'alternance. Parce que toi, ton langage, il émane du tribalisme. Parce que vous avez toujours mis dans la tête que comme moi, je suis Douala, je suis quoi? Je dois aimer le président de la République. Non, j'aime le président de la République, mais j'aime d'abord mes enfants. J'aime le président de la République, mais j'aime encore plus ma famille. Si le président de la République est au pouvoir et que c'est moi qui suis obligé de subvenir aux besoins de toute ma famille au Cameroun parce qu'il n'y a pas le travail, non, je ne vais pas l'aimer plus que ça. Ça s'appelle l'égocentrisme positif. Parce que s'il y a du travail, on ne va pas m'appeler pour régler même les merdes du Cameroun. Si mes cousins vont à l'école, ils auront un avenir meilleur. Et moi, je milite pour ça. Aujourd'hui, ça va mal. Le pays va mal. Tout le monde se plaint. Les seules personnes qui ne se plaignent pas, c'est celles qui sont encore dans la mangeoire. Parce que tant que leurs poches sont pleines, nous, on peut crever. Tant qu'eux, ils vivent bien, leurs enfants vivent bien, eh ben le bas peuple peut chialer. Mais sinon, tout bon Camerounais va te dire que non, ça ne va pas. Donc rien que pour ça, tu ne peux pas me dire que je suis contre l'alternance. Les Camerounais ne sont pas les sujets des politiciens. Rien que pour ça, tu ne peux pas me dire que je suis contre l'alternance. Je suis pour l'alternance. Si j'avais un pays, je serais toujours pour l'alternance. Tu fais un mandat de 10 ans, tu finis, tu rentres chez toi. Tu ne prends pas le pouvoir en otage. Si tu es trop bon, le peuple veut te revoter une deuxième fois, mais tu ne fais pas un troisième mandat. Et ce deuxième vote doit être légal. Les fonctionnaires sont mal payés, mais ici, là-bas, les enseignants même qui nous donnent l'éducation,
qui nous donnent lèguent leur savoir sont mal payés. Les policiers que vous traitez de mange-mille, qui sont garants de notre sécurité dans les rues de notre pays, dans nos maisons, sont mal payés. Les policiers sont obligés de devenir des corrompus dans les quartiers parce que le salaire n'est pas bon. Or, dans un pays, les gens qui méritent d'être bien payés, les policiers font partie. Parce que leur travail est à risque. Les médecins, leur travail, c'est un travail à risque. Ils ne dorment pas. Les pompiers, les enseignants. Voilà les corps de métier qu'on doit valoriser. Le policier doit avoir un salaire même de 500 000, le petit policier au Cameroun. Le petit policier. Parce que sa vie est en jeu. Un policier ne doit pas se retrouver comme un petit vendeur à la sauvette, alors que c'est lui qui vient te sauver quand tu es dans la merde. Et ces policiers deviennent des voleurs, pourquoi? Ces policiers deviennent des hackers, pourquoi? Ils vous raquettent, des racketteurs dans les rues, pourquoi? Parce que le salaire n'est pas bon. Et ce qui énerve les Camerounais, c'est que quand moi je fais ma dénonciation, je privilégie tout le monde. Ce qui a énervé certains Camerounais, par exemple, quand il y a eu le dossier de la petite de Bouya. Le moment est chaud, c'est de dire aux Camerounais que, oui, tu es contre le gouvernement, mais quand un policier te stoppe en route, tu dois obtempérer pour arrêter le pire. Parce que si tu éduques le Camerounais comme ça, il va respecter les forces de l'ordre. Mais en même temps, tu dis aux policiers que tu n'avais pas le droit de tirer. Eux, ils n'aiment pas ça. Il faut seulement combattre le régime en place. Et là, quand tu parles comme ça, ils te disent que non, tu n'es pas pour l'alternance. Non, 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 non. Si on veut éduquer les Camerounais, on soigne le mal du Cameroun à la racine et dans tous les angles. On ne fait pas du 2 poids 2 mesures. Le jeune, tu as les droits, mais tu as des devoirs. Ne crois pas que tu auras seulement les droits, tu as les devoirs. Le jeune, tu veux des formations, mais il faut aller à cette formation. Chez jeune, tu veux travailler, mais il faut te lever le matin à 8 h, être à ton poste à l'heure. Parce que c'est bien beau qu'on réclame le travail pour toi, mais le moment venu qu'on va te donner ce travail, auras-tu la force, les tripes de te lever le matin, aller travailler, faire ton travail sans voler dans la caisse? Vous voulez seulement qu'on vous caresse par le sens du poil. On doit venir s'asseoir, plaider pour vous sans vous dire que vous avez les devoirs. Vous avez le devoir de respecter vos employés. Vous avez le devoir de respecter vos institutions. Vous avez le droit de respecter votre pays. Ne pensez pas qu'on va plaider pour vous, on va vous donner les routes, on va vous donner le travail, on va vous donner les formations, on va vous donner tout ce que vous voulez. Et vous allez faire du bordel après. Si on vient vous parler, on dit qu'on est bipolaire. Non. Chaque Camerounais a sa partition à jouer. Si moi je suis au Cameroun, je demande de l'eau, je vais respecter cette eau qu'on me donne. Je demande le travail, je vais respecter ce travail qu'on me donne. Mais tu vas donner le travail à un jeune. Il se lève le matin, il doit aller vaquer à ses occupations, il doit se retrouver au bureau à 11 h. 13 h, il est encore couché chez lui. Il a les excuses bidons, il dit à son patron que sa mère est décédée. Entre-temps, sa mère va très bien parce qu'il ne veut pas venir au travail. Donc on doit, quand je dis souvent que le problème des Camerounais, ce sont les Camerounais. Parce que on doit retravailler nous-mêmes nos mentalités. Les choses peuvent évoluer. Mais si nos mentalités restent stagnées, nous-mêmes, on ne va pas évoluer. Moi, je vois des vidéos où les gens salissent les rues de Yaoundé volontairement. Et ces mêmes gens qui salissent les routes de Yaoundé volontairement, pendant qu'on dénonce pour le changement du Cameroun, on n'appuie pas la sonnette d'alarme pour leur dire qu'on ne veut pas ça. On renvoie tout au président de la République. On renvoie tout au RDPC. On renvoie tout à son gouvernement. Non, le gouvernement ne pourra pas venir torcher vos derrières dans vos maisons. Le gouvernement ne pourra pas venir tout le temps surveiller vos caniveaux. À un moment donné, il faut que vous soyez responsables. Même si aujourd'hui le président de la République part, le prochain président va venir torcher vos derrières. Quels sont vos rôles à vous? Quelles sont vos responsabilités? Quels sont vos devoirs à vous? En tant que citoyen qui aimez votre pays, c'est de faire l'effort de le rendre salubre. C'est de faire l'effort de respecter votre constitution, de respecter vos lois. C'est important.
Et quand moi, je ne vous parle pas comme vous attendez, eh ben, l'étoile cribienne, c'est une bipolaire, elle a changé de verre. Vous savez ce que c'est les troubles de bipolarité? C'est une maladie, hein. D'accord? C'est une maladie. Donc, tu viens me dire que tu es pour l'alternance. Je suis pour l'alternance. Et je peux aussi être pour l'alternance et ne pas être pour ton candidat. Ça fait de moi une personne qui n'est pas pour l'alternance. On est obligé d'avoir le même candidat. On n'est pas obligé. Le problème avec vous, c'est que prouver qu'on est pour l'alternance, c'est avoir le même choix du candidat. Non, je peux être pour l'alternance, c'est tout que moi je veux. On fait comment? Après, il ne faut pas confondre mes lives de désordre pour faire chier les gens qui veulent la dictature au Cameroun. Et mes lives où je suis vraiment une patriote. Oh, ma grande sœur. Oh là là, quel honneur. Je suis contente. Belle femme. La peau est belle. J'espère que c'est elle. Si ce n'est pas elle, je fais descendre parce que je n'avais pas prévu prendre les gens. Hein? Allô, vivement que les choses changent. Bonjour, étoile crivienne. Belle beauté Bonjour. naturelle. Bonjour, ma petite sœur d'amour. Bonjour. Bonjour. Je prends le live en cours. Hein. Oui. Je viens d'abord te donner deux, trois conseils. Tu sais, je suis ta grande sœur. Bien sûr, tu peux. Reste comme tu es. Merci. Électron libre. Merci. Donne tes points de vue. Donne tes opinions. Il ne faut pas que les gens t'influencent dans tes opinions. Merci. Nous connaissons comment sont les réseaux sociaux. Les gens, quand tu veux monter haut, on veut te rabaisser bas. Tu es ce que tu es. Businesswoman, tu es. Merci. Le franc-parler, tu l'as. L'école, tu as dans la tête. Merci. Tu comprends? Le reste, là, c'est le vrac. Personne ne t'impose ta pensée. Merci. Au moment où on commence à t'imposer de penser comme tout le monde, tu n'es plus rien. Tu sais ça? Voilà. Exactement. Reste dans ta ligne éditoriale. Continue comme tu l'as toujours fait. Et tu sais que je t'aime. Je t'encourage. Je le sais. Mais... Parce que tu n'as pas besoin d'être dans le brouhaha. Tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde. Tu aimes tous les Camerounais. Voilà. Tu aimes tous les Camerounais. Je ne peux pas dire ça pour moi. Mais toi, tu aimes tous les Camerounais. Ne te fais pas influencer. Tu es une influenceuse. Amen. Ne te fais pas influencer. Parce que tu es une influenceuse. Merci. Donc, continue comme tu fais là. Donne tes conseils aux Camerounais. Ton point de vue t'engage. Ceux qui adhèrent, adhèrent. Ceux qui n'adhèrent pas, c'est leur manioc. Tu crois que les Camerounais sont faciles? Tu peux me gérer? Non. Tu crois que les Camerounais sont faciles? Donc, tu penses que tu vas oublier ta pensée. Tu vas oublier qui tu es. Tu vas oublier tes opinions pour faire plaisir aux Camerounais. 35 millions d'habitants, 30 millions d'inculques. Tu vas faire quoi d'eux? Étoile criminelle, je t'aime. Reste comme tu es. Continue dans ta lancée. Montre aux femmes de l'Afrique, aux femmes du Cameroun particulièrement, que une femme peut être très intelligente, ça bosse. Ceux qui veulent te tirer dans la boule, donne-moi leur dossier, je les traite. Tu as compris? Oui, je les traite. Le goût de ça. Même si on dit que tu as sur le Mbanzizi 53 cm, et puis quoi? Ce n'est pas un homme. Vaut mieux que... Je préfère même entendre que tu as sur un Mbanzizi que d'aller fuma, lécher lèche. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, le double cibage. Reste comme tu es, je t'aime. Et beaucoup de Camerounais t'aiment. Merci. Comme tu es. Ne te fais pas influencer. Tu as ton bloc, tu l'as construit, mais tiens-le de la sorte. Tu parles ce que tu as envie de parler, tu donnes ton point de vue avec un verbe, mon Dieu, avec le langage, le français de ça. Non, il n'y a pas beaucoup comme ça sur la toile ici. Le français, quand on écoute Étoile criminelle, mon gars, bon, c'est cool. Elle est allée à l'école, dis donc. Hein?
Les autres qui veulent vendre les ignames là, qu'elles continuent à vendre les ignames. Nous ne sommes pas là, on le bouge. Maman, je ne garde pas ton live. Big up. Merci beaucoup. Fais-moi descendre. Agréable Continue ton live, je te de suis. t'avoir. Merci Big beaucoup. up. Bonne Fais-moi journée. descendre, fais-moi descendre. Ok. Ouais, la grande sœur aussi. La naturelle de Meta, très bio. Très bio. Bref, mes étoiles d'amour, ça a été un plaisir d'échanger avec la grande sœur Élise Bissot. Donc encore appelée Élise Battante. Voilà. J'aime également ses prises de position sur les domaines politiques et je trouve qu'elle a un franc-parler énorme. C'est une occasion de le lui dire. Maintenant, il faut savoir que tout ce qui est vie privée de chacun sur les réseaux sociaux, quand chacun a ses clashs, ça émane de l'ordre personnel, ça n'engage qu'elle-même. Comme moi-même, ça m'engage que moi quand j'ai mes débats ici, là. Mais maintenant, moi, je parle en termes de vue politique. Je trouve que c'est une dame qui n'a pas sa langue dans la poche. Et moi, j'aime des personnes qui disent haut et fort ce qu'elles pensent, que de parler tout bas. Et j'ai remarqué que les personnes qui ont un franc-parler s'attirent toujours les ennemis. Voilà. Il y a beaucoup de personnes ici qui ne disent pas ce qu'elles pensent. Elles sont plus aimées que celles qui osent dire. Moi, je me méfierais plus de quelqu'un qui a des choses à dire, mais garde dans le ventre, que quelqu'un qui me dit ce qu'il pense. Au moins, avec cette personne, on sait à quoi s'en tenir. On sait ce qui nous attend. On sait ce que cette personne pense. On peut s'améliorer ou décider de faire les têtus et de rester focus sur ce qui est négatif. Donc, grâce à Élise Battante, moi aussi, j'ai beaucoup de respect pour toi. Beaucoup. Tes points de vue politiques, je les respecte parce que voilà, on est libre, on est dans un pays démocratique. Donc, dans un État démocratique, il faut le respecter, la liberté de chacun, tant que ça ne nuit à personne. Voilà, chacun a le droit d'avoir son parti politique, chacun a le droit d'avoir ses prises de position, chacun a le droit d'avoir sa pensée. Si on n'a plus la liberté de penser, eh ben on est pire qu'un prisonnier. Et ça, c'est ce que je refuse. Je me suis fait des ennemis sur les réseaux sociaux parce que je trouvais qu'on n'avait pas le droit de boycotter les pauvres artistes camerounais. Voilà. Moi, lorsque j'ai commencé à intégrer les groupes politiques, c'est parce que je voyais que les groupes politiques avaient la même idéologie politique que moi, dans le sens où je pensais qu'on voulait d'un Cameroun meilleur, où le Camerounais est libre d'aller où il veut. Et le Camerounais est libre d'avoir sa prise de position, son choix politique, il n'y a pas de problème. Mais ça a commencé à dégénérer quand j'ai donné ma voix pour les artistes de mon pays qui étaient boycottés, parce que je disais que là, on va aux extrêmes. Le combat était très noble à la base. Je ne vois pas quel Camerounais n'a pas adhéré au combat qu'il y a eu dans la diaspora pour le changement positif au Cameroun. Lorsque les combattants, certains bons combattants que moi j'apprécie, qui sont là pour la juste cause, lorsqu'ils défendaient les causes nobles telles que les problèmes de scolarité au Cameroun, tels que les problèmes de manque d'eau potable, tels que les problèmes de bonnes routes, tels que les problèmes du prix du panier de la ménagère exorbitant, eh bien moi j'adhérais. C'était un combat que je saluais avec beaucoup d'honneur. Ça a dégénéré parce que le Camerounais aime toujours le désordre. Le Camerounais n'arrive jamais à rester figé sur ce qui est bon. À un moment donné, il est comme quelqu'un qui aime les fortes sensations négatives. Il a fallu qu'il montre qu'il a trop de pouvoir et au final, le pouvoir l'avale. Et c'est ça qui est dommage. Si on en restait là, où nos artistes pouvaient prester, où nos comédiennes pouvaient venir en Europe faire ce qu'elles ont à faire partie, parce que toutes ces comédiennes-là, comme je l'avais dit autrefois, elles aussi étaient victimes de la mauvaise gestion du système. Et prendre des victimes, les mettre dans le même panier que les bourreaux, comme vous dites, je trouvais que ça n'allait pas en accord. Et c'est là où on se gâte. Mais n'empêche qu'en tant que bons Camerounais, si nous aimons notre pays, c'est ensemble qu'on peut se battre pour le changement positif. Et que ce ne soit pas un changement de tribu, que ce soit un changement pour un intérêt général, un intérêt commun, que chaque Camerounais se retrouve, que le changement ne soit pas focalisé sur une ethnie. Le changement doit être pour tous les Camerounais, parce que c'est nous tous qui allons en pâtir négativement si ça se passe mal, et c'est nous tous qui allons en bénéficier si ça se passe bien. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on soit ensemble pour les bonnes causes, ensemble.
Si vous revoyez votre technique, votre démarche, et que vous venez vraiment avec des bonnes idées nouvelles, je parle de ces Camerounais-là qui militent pour la bonne cause, qui va rester en retrait pour ne pas parler. Tout le monde va parler. 2025 arrive. 2025, nous sommes à la porte de 2025. Chaque Camerounais doit avoir sa carte d'électeur. Chaque Camerounais. Mon étoile qui me suit, tu dois avoir ta carte d'électeur. L'avenir de ton pays est entre tes mains, entre mes mains. Il faut que tu aies ta carte d'électeur. Le moment venu, tu iras mettre dans l'urne le choix de ton candidat de choix, pas celui qu'on t'a imposé. On n'a pas à t'imposer un candidat. Un candidat, tu vas le voter en fonction de son programme politique. Son programme doit te parler. Ce n'est pas sa tête qui doit te parler. Ce n'est pas son ethnie qui doit te parler. C'est son programme qui doit te parler. Parce que son programme, c'est l'avenir de ton pays. Si son programme politique ne te parle pas, ce n'est pas la peine de voter, même s'il est de ton village. Donc, avant de prendre ta carte d'électeur, prends le temps de regarder le programme politique de ton futur candidat. Est-ce que ce programme, en tant que jeune que tu es, te parle? Est-ce que ce programme, les lignes qui sont, les grandes lignes, résolvent les problèmes de ton pays, vont résoudre les problèmes de ton pays? Si oui, n'hésite pas. Et lorsque tu vois les actions de ce candidat, en plus de son programme politique, eh ben, ça servira à te faire décider. Et le moment venu, ne reste pas couché chez toi parce qu'il faut aller voter à 11 h, tu as sommeil. Non, lève-toi, va arracher l'avenir de ton pays. Tu auras participé. C'est très important. Je vous ai déjà dit qu'un être humain peut avoir une belle voiture. Un être humain peut avoir une belle maison. Un être humain peut avoir une réussite académique digne de ce nom. Un être humain peut avoir des enfants. Il peut être beau, belle. Mais s'il n'a pas contribué un tant soit peu à l'avenir de son pays, il est vide. Quand tu as réussi à participer à l'avenir de ton pays, on ne t'oublie pas. Même si tu as des fois fauté, on ne pourra pas t'oublier. Regardez les grandes lignes, les histoires de nos grands, les grands là. Ils sont partis depuis belle lurette, mais on en parle encore. Nelson Mandela n'est plus de ce monde, mais l'histoire retient qu'il a fait 27 années de prison pour libérer son pays de la dictature. Toutes ces grandes lignes-là, on ne te dira pas qu'il était milliardaire. Les milliardaires, c'est pour leur famille. Mais de donner la voix pour ton pays, c'est important. Jeunesse de mon pays, jeunesse éveillée, jeunesse consciente. 2025 approche. L'avenir de votre pays est entre vos mains. Allez prendre vos cartes d'électeurs. Décidez de votre avenir. Participez. La politique n'appartient pas seulement à une poignée de personnes. Tout est politique. Parler est politique. Débattre est politique. Construire est politique. Tout ce qu'on fait est politique. La politique n'appartient pas à une poignée de personnes. Tout bon individu, tout Camerounais doit s'intégrer dans la politique. Même si tu ne la fais pas vraiment, mais tu dois pouvoir t'intéresser. Parce que nos parents, ici, nous parlaient de politique. C'est parce que nos parents s'étaient intéressés à la politique. Si vous pouvez voir certaines incohérences, c'est parce qu'ils ont jeté l'œil. Ils ont guetté. La politique n'appartient pas seulement aux politiciens. La politique appartient aux citoyens aussi. Il est inadmissible qu'en 2024, 40 ans après, si on vous pose la question aujourd'hui, vous avez combien de candidats aux prochaines élections présidentielles? Que vous me disiez, il y a même d'abord qui? C'est une honte. Dans un pays de plus de 30 millions d'habitants. 30 millions d'habitants, c'est une honte. On devrait avoir même 200 candidats prêts. Mais vous n'avez pas été formés. On vous a mis de côté pour mieux vous
tenir en laisse. Aujourd'hui, quand on parle de politique, le petit jeune de 18 ans est perdu. Pourtant, il ne devrait pas être perdu. En Europe, ici, là, même les petits-enfants de la maternelle, on leur parle déjà de politique, d'avenir de leur pays, de leurs responsabilités en tant que citoyens, de leurs devoirs, de leurs droits. On leur parle déjà de ça. Parce que c'est à cet instant-là que tu dois déjà avoir ta vocation, connaître ta vocation. Petit, il y a les enfants de 6 ans qui te disaient, quand je serai grand, je serai président. Ils sont présidents. D'autres te disaient, je serai ministre. Ils sont ministres. Parce que dès le bas âge, on les avait déjà formés. Où est passé le directeur des néons? Il nous coupe la lumière, on dirait le corona. Tchati, c'est pour ça qu'il faut prendre ta carte d'électeur. À un moment donné, on ne va pas seulement rester sur les réseaux sociaux, vociférer. Il faut agir. Les gens me disent souvent, viens parler au Cameroun. Non, moi je suis dans un pays où si je tombe malade, on m'amène tout de suite à l'hôpital. Je suis dans un pays où si j'ai faim, je vais à la fondation de l'abbé Pierre. Oui, l'abbé Pierre. On va me donner quelque chose. Je vais chez Coluche, on va me donner à manger. Mais toi, tu es dans un pays où si tu n'as pas ton frère qui a réussi, tu n'as pas ta soeur qui a réussi, tu crèves la dalle. Rappelle-toi de ça. Donc, quand je te demande de prendre ta carte d'électeur, évite de me dire que toi-même, tu as pris ta part, toi-même, viens marcher avec nous. C'est toi qui es sur le soleil. C'est toi qui bois l'eau insalubre. C'est toi qui dors dans l'obscurité. Je peux rentrer à la maison, je te montre qu'il y a l'électricité chez moi. J'irai à la boutique, je te montrerai qu'il y a l'électricité. Je vais démarrer le compteur de ma voiture, je vais te montrer que j'ai le carburant. On n'est pas sur la même balance. Est-ce que j'ai été lâche de t'abandonner pour partir? Ce n'est pas de la lâcheté, c'est la suivi. C'est l'instinct de suivi. Parce que si tu es dans une famille, tout le bateau chavire, tu as la possibilité de t'en sortir, tu ne t'en sors pas, tu n'es pas un héros, tu es bête. J'espère que tu entends. Moi, je recommence encore à parler en parabole. Parce que je sais qui je vise. Donc, votre bateau du Cameroun est en train de chavirer. Ça chavire. Je ne suis pas obligée de sombrer avec vous. J'ai la possibilité de courir, sauver ma famille, je cours. Bon, vous qui êtes resté pendant que c'est en train de chavirer, si vous pouvez le sauver sur place, vous attendez quoi? Prenez vos cartes d'électeur jeunesse. La Méditerranée a assez pris vos âmes, les âmes de vos enfants, les âmes de vos familles. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, sauf que j'ai décidé que les dossiers politiques, là, je regarde chez tonton Jupoin, je regarde chez le professeur Jean-Franklin Niamsi, je regarde, dernièrement, le professeur Maurice Kamto faisait une sortie, on n'en a pas parlé sur la toile. Moi, j'ai regardé, hein. J'ai dit que je ne parle plus, je vous regardais. Mais dernièrement, j'ai vu une vidéo, j'étais choquée. Une femme allait en aventure avec son enfant. Elle allait en aventure avec combien? Pourquoi? Une Camerounaise. Elle a perdu la vie en route. Son enfant s'est retrouvé abandonné à elle-même. Une petite fille d'environ 4 ans. On cherche la famille de la petite. Quelqu'un m'avait sorti un jour sur un panel que les Camerounais qui partent, ce n'est pas parce que leur pays va mal. Ce n'est pas parce qu'ils ont faim, c'est parce qu'ils partent par compétition négative. Parce qu'ils ont vu leurs amis en Europe, eux aussi veulent visiter l'Europe. Quelle grosse bêtise. Est-ce qu'il n'y a pas une poignée de personnes qui partent? Une petite poignée qui part pour ça, c'est vrai. Mais en général, l'Africain qui prend la route pour aller se chercher, connaissant les risques de ce trajet, il part par pure empathie, par solidarité pour sa famille, parce qu'il veut être le héros de sa famille, parce qu'il voit la misère chronique. Il dit que si je reste ici, là, on est né pauvre, on va mourir pauvre. Mais si je pars, j'ai une chance de sortir ma famille de la pauvreté. Il prend le risque de partir.
se chercher. Donc la plupart des Africains qui sont sur le chemin du Boza, s'ils sont 100, 95 partent pour l'honneur de la famille. Qu'on sache bien ça. Et au Cameroun, après 2025, on doit diminuer le taux d'immigration. Les Camerounais doivent avoir le goût de rester chez eux. Le développement de notre pays doit les amener à rester chez eux. Celui qui n'a pas compris va dire, tu fais quoi chez les autres? J'ai parlé tout à l'heure, tu as compris. Le Camerounais doit réfléchir que, hey, je pars pourquoi? Mais de la belle route de mon pays, si je vais laisser ça, je ne pars pas. Hey, je pars pourquoi? Je suis en train de faire les études dans l'université ici. La meilleure université de la ville de Yaoundé, je pars où? L'autre, on lui donne un poste au Maroc, en Tunisie, chez les Arabes. Il dit, hein, je pars faire quoi là-bas? Mon salaire ici au Cameroun est de 400 000, je pars pourquoi? Remarquez bien les immigrés qui sont en Europe. Il y a très peu de Gabonais dans les immigrés en Europe. Ça, c'est l'observation que j'ai faite. Il y a très peu d'immigrés gabonais en Europe. Vous savez pourquoi? Non seulement le Gabon n'est pas très peuplé, mais en plus de cela, le président gabonais qu'ils ont prend l'argent qu'il a pour son petit peuple. Il arrive à gérer son petit peuple. Le Gabonais dans son pays, son salaire est d'au moins 150 000, 200 000 en montant. Tu entends les salaires des Gabonais au Gabon. Le Gabonais est un blanc. Quand le Gabonais parle, nous, on ne doit pas parler. Ne vous énervez pas, hein, c'est un fait. J'ai vu un scandale au Gabon. Au lieu de m'occuper du scandale, je regardais l'hôpital où il y avait le scandale. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de scandale chez eux. Mais on compte le scandale. Ce qui m'a interpellée. Le jour où la femme l'a pleuré que son bras, on l'a mal opéré. L'hôpital du Gabon. Je suis restée comme ça là, de marbre. J'ai dit qu'il y a un hôpital comme ça dans un pays africain. Le Gabon qui est notre frère. Juste à côté, frère voisin directement. J'ai regardé l'hôpital du Gabon. J'ai regardé les hôpitaux au Cameroun. Si ce n'est pas la clinique, j'ai regardé les hôpitaux publics. Je ne vous mens pas, dans aucune ville au Cameroun, on a un hôpital public aussi propre que celui que j'ai vu. Vous n'êtes pas content. Quand je vais venir là-bas, attendez-moi, je sais que vous m'attendez. À un moment donné, disons-nous les vérités. L'hôpital gabonais, là, tu avais envie de manger par terre. Je regardais les images. J'ai dit que si une gabonaise m'insulte, je ne réponds pas. Je vais venir lui répondre quand mon pays va évoluer. Parce que je saurai quel argument donner. Je saurai quel hôpital mettre aussi en compétition avec son hôpital public. Dernièrement, j'ai vu Marc Brice qui est parti à un événement que vous connaissez là sur la toile. J'ai regardé les bureaux administratifs où il entrait. Je vous dis que je regardais les murs des bureaux, j'avais mal pour vous. Est-ce que vous remarquez, pendant que quand moi je mets mes posters, c'est la douleur. Je dis, vous êtes en train de remarquer que Marc Brice met les mêmes jeans. Il met la même jaquette, il a les mêmes chaussures. Ce que vous ne remarquez pas, c'est que dans les bureaux où il est en train de rentrer, c'est la saleté sur les murs. Les bureaux administratifs en 2024, dans un pays où l'or et l'argent nous appartiennent. Dans un pays où nous avons des richesses naturelles. On n'a pas l'argent pour moderniser nos bureaux administratifs. Pour que quand les étrangers arrivent chez nous, qu'on dise que c'est le pays de Samuel Eto'o. C'est le pays de Roger Mila, Sombanak, Rigobert, Bichacho. Non. Les murs sont crades. Mais on a tous ces gens du gouvernement qui arrivent en Europe, qui sont reçus dans des bureaux administratifs. Ils voient les bureaux, à quoi ça ressemble. Nos bureaux, on est incapable de les entretenir. Le pays de Paul Biya. Avec tout ce qu'on a comme argent, tout ce qu'on entend
qu'on a réussi à détourner. Je regarde Marc Brice, le Belge qui est venu s'enrichir chez nous. Je dis seulement qu'intérieurement, il se fout de notre gueule. Le Camerounais adore la distraction. Pendant que nous, on se moque de lui, quand il entre dans les bureaux belges, il sent qu'il est dans un bureau administratif. Mais je suis sûre que depuis qu'il se balade au Cameroun, là, il a honte à votre place, à notre place. J'ai une photo que j'ai postée sur ma page là exprès. Le mur du bureau là, c'était fait exprès pour que, au lieu de m'insulter, que vous vous occupez de rénover les bureaux administratifs de notre pays. C'est très important. Le prochain candidat aux élections présidentielles, rassure-toi que tu vas donner aux Camerounais ce qu'on mérite avec notre argent. Parce que dans mon pays, il y a les travailleurs, les bosseurs qui payent le contribuable, qui payent les impôts. Il y a ces bosseurs-là. Ils méritent un peu de respect. C'est-à-dire que quand tu vas venir, ton programme politique, là, tu dois le respecter, même avec la force. Nos routes doivent être propres, bien construites. Nos hôpitaux, si tu vas tout casser, on sait que tu auras beaucoup de travail. Nous, on va même te donner 2 mandats pour que tu ne dises pas que tu n'as pas eu le temps. Tu dois faire un tour là-bas. Les cas de Samy doivent nous rappeler qu'on n'a pas de plateau technique dans nos hôpitaux. Tu dois nous mettre les plateaux techniques dans tous nos hôpitaux. Tous nos villages doivent avoir au moins un petit dispensaire et un dispensaire moderne. Nos personnels des hôpitaux là doivent être compétents. Voilà ce qu'on demande. Nos écoles, il est inadmissible qu'il n'y ait que 2 universités. On doit avoir plusieurs. Yaoundé son université, Douala son université, Bafoussam son université. On compte toutes les 10 provinces là. Et ça doit être surveillé propre parce qu'il y a l'argent. Quand on entend, on ne peut pas vous dire que les caisses de l'État sont vides. Parce que quand nous on voit les ballots d'argent que vous nous dites que vous avez découvert qu'on a détourné, ça veut dire que quand le ballot d'argent là était encore présent, vous aurez pu nous offrir ce qu'on mérite. Nous sommes fatigués de voir le bonheur chez les autres, le même bonheur qu'on peut avoir chez nous. C'est tout ce que nous, on vous dit. Nous, on n'a pas de problème personnel avec vous. Nous, on veut ça, en fait. Ça fait la jalousie, c'est la jalousie positive. Quand tu vois la Côte d'Ivoire en vidéo, les plateaux des chaînes ivoiriennes en vidéo, doit être merci là-bas, Mimichou. Tu es jaloux. Tu dis que nous, alors, les seules chaînes de télé qu'on a qui sont à peu près potables, vous arrivez à les détruire à cause de la jalousie, l'ego surdimensionné, les mauvais coups. Les pauvres chaînes de télé qu'on avait réussi à dire que nous aussi, on a déjà les chaînes de télé qui ressemblent un peu à l'Europe. Vous avez réussi à ternir l'image. On ne sait plus où on va. Donc, le prochain candidat, ton challenge là va être très rude. Ne pense pas que tu viens en vacances à étudier. Le jour où tu mets tes pieds à étudier, c'est le jour là que tu dois commencer à essayer de changer la vie des Camerounais. Parce que ce que nous, on a laissé avant, les Camerounais ne sont plus prêts à laisser ça. Hein, les Camerounais, vous n'êtes plus prêts, non? On a été trop laxistes. Hein? Vous n'êtes plus prêts. Le laxisme là, c'est terminé. Donc, prouvez-leur ça. Si avant, là, quand vous alliez prendre vos cartes d'électeurs, on dit seulement 1 million, 2 millions de Camerounais, qu'ils voient que 25 millions de Camerounais ont pris leur carte d'électeur. Les autres 5 millions qui restent, ce sont les totaux. En un laps de temps vite fait, et on va contrôler les votes. On va contrôler les votes comme ça, là, les caméras seront partout, il n'y aura pas de trucage. Prenez vos cartes d'électeurs. Je ne suis pas politicienne, je suis électron libre. Là, j'ai déjà assez parlé, je vais devoir vous laisser. Aller emballer mes cadeaux, préparer mes colis pour une belle peau naturellement claire sans vous décaper.
Utilisez les produits Cribiclair élaborés pour les peaux noires, mat et métissées. Tu as les quintos sur les doigts, les irrégularités de teint. Utilise les produits de chez Cribiclair. Nous livrons partout. Que tu sois aux États-Unis, au Canada, en Belgique, au Luxembourg, au Cameroun, on livre partout. Pour passer ta commande, va sur le site cribiclair.com ou compose le 07 67 91 04 64. On livre partout. L'été arrive, vous avez aussi les produits amincissants. Les cheveux comme ça, là, nous, on ne veut pas voir. Il y a les perruques là-bas versées. Ghislaine, merci, Camden. Donc, je vais vous laisser mes étoiles. Sinon, je risque d'arriver très en retard à la boutique. Le travail, c'est le travail. Il faut être à l'heure. Je vous aime très fort, mes étoiles d'amour. Bisous.